Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux fondements de la politique sociale en France. Alors qu'est-ce que la justice sociale? Puisque la politique sociale a pour objectif de créer plus de justice sociale. Alors au niveau international, vous avez l'idée d'une égalité des droits qui est très importante. Cette égalité des droits, elle doit concerner tous les peuples. On est dans une situation de mondialisation. Et puis l'idée que chaque être humain doit pouvoir accéder au progrès économique, au progrès social, et ce, sans discrimination. Au niveau national, on a une définition qui est un petit peu plus encadrée, puisque le but, c'est de limiter, de réduire, voire de supprimer d'ailleurs, les inégalités. Ces inégalités, elles sont économiques ou sociales. Et puis il y a aussi cette idée de lutter contre l'injustice économique et sociale. Autant les inégalités peuvent frapper des catégories particulières, autant on veut aussi limiter les risques sociaux, et ces risques sociaux, eux, concernent l'ensemble de la population. Alors, les inégalités ont un certain nombre de causes. En général, on parle d'abord de la dégradation de la situation économique. On a des crises économiques qui se sont suivies, particulièrement, enfin dans le monde entier, mais particulièrement en France. On cite en général la crise des années 70, des années 90, et puis la dernière en 2008. Alors ces crises vont entraîner une dégradation de la situation économique, et cette dégradation de la situation économique va soit créer des inégalités, soit les aggraver. Il y a également le phénomène de mondialisation qui crée en fait une concurrence avec des pays émergents, voire des pays moins avancés, qui finalement ont des niveaux de salaire très faibles. Et de ce fait-là, un certain nombre de nos industries vont délocaliser ou ne vont pas résister au phénomène de concurrence internationale. Enfin, et ça c'est également lié à la situation de crise économique, nous n'avons pas réussi à avoir une croissance qui soit suffisamment forte pour absorber le chômage dans notre pays, qui actuellement est autour de 11%. Alors de ce fait-là, de ces origines des inégalités, on va se retrouver avec une aggravation d'un certain nombre de situations. Aggravation du chômage, aggravation des inégalités pour les personnes qui sont ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, les poor workers. Ce sont des personnes qui travaillent mais ne gagnent pas suffisamment d'argent pour dépasser l'inégalité économique, pour dépasser les seuils de pauvreté. Souvent des personnes qui sont à temps partiel, alors que le temps partiel n'est pas souhaité par la personne, ou des personnes qui sont en CDD, dans des contrats précaires. Ces inégalités vont augmenter. On sait qu'actuellement, dans notre pays, les inégalités et la pauvreté augmentent. La politique sociale a également pour but de lutter contre les risques sociaux, enfin plus exactement de prévenir les risques sociaux. Alors les risques sociaux, contrairement aux inégalités, eh bien, peuvent toucher n'importe quelle branche de la société. Ce sont des risques auxquels vous et moi, on peut être confrontés au cours de notre vie. Et le but du système, c'est de nous protéger contre ces risques. Alors, on a tout un panel de risques. Les risques économiques, ce sont finalement ceux d'une perte d'emploi. D'accord ? C'est nous protéger contre le risque du chômage. Les risques familiaux, ça peut être tout simplement l'augmentation des charges de famille. Alors l'augmentation des charges de famille, la naissance d'un enfant augmente les charges de famille. Ça peut être considéré comme un risque familial. Vous avez aussi la prise en charge du handicap. Vous avez également les risques de santé. Les risques de santé, c'est tout simplement le fait d'être malade, le fait d'être invalide, le fait d'être handicapé, le fait suite à un accident du travail, la vieillesse et le fait de se retrouver veuf ou veuve. Et puis enfin les risques professionnels, les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Donc à retenir, les risques économiques, familiaux, de santé et professionnels. Voilà pour cette première approche de la politique sociale en France. Je vous invite à consulter nos autres vidéos sur le sujet ainsi que nos fiches que vous trouverez sur notre site internet. À bientôt sur DigiSchool.